Bonjour à tous. Cette semaine, la Sidra de Vaïgash va nous révéler une approche intéressante du diapason du respect. Le diapason du respect ou le diapason de l'irrespect, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont on va fixer les normes et les résonances du respect. Qu'est-ce que c'est que les normes et les résonances du respect? En fait, c'est tout simplement l'idée que lorsqu'une personne d'envergure, lorsqu'une personne de référence euh, commet un acte qui pour lui est un acte ordinaire, il va parfois, par rapport à son entourage, fixer les normes de l'ordinaire des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, cette semaine, on a la fameuse rencontre entre Yehuda et Yosef. Alors, un petit peu de flashback. Yosef a été vendu par ses frères. Celui qui a eu l'idée, c'était Yehuda. Donc Yosef ne l'a pas oublié. Yosef a été vendu par ses frères, il est arrivé en Égypte, finalement il s'en est sorti des dizaines d'années plus tard. Il est dans une position élevée, plus élevée que celle de ses frères qui, eux, sont dépendants parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Et l'Égypte est riche, l'Égypte a de quoi manger. Les Hébreux sont pauvres, ils sont dépendants de la nourriture de l'Égypte. Yehuda, finalement, est dans une position de faiblesse. Son frère a été fait prisonnier. Et Yosef joue de cela. Yehuda essaye de faire libérer son frère, son petit frère, le Benjamin, Benjamin. Et il va pour cela amorcer un discours. Et il va lui dire en introduction cette très belle phrase. Il va dire: s'il te plaît, mon maître, que ton serviteur puisse dire des propos aux oreilles de mon maître, afin que celui-ci ne se mette pas en colère contre son serviteur. Donc, parce que toi, tu es comme le pharaon. Il demande à son frère, bon, c'est pas que c'est son frère, il lui dit: toi, le vice-roi ou le ministre, toi, tu es en position de force, et donc, te mets pas en colère parce que tu es comme le pharaon. Alors, on ne comprend pas a priori très bien l'idée de ne pas se mettre en colère parce qu'on est comme le pharaon. On pourrait a priori se dire: le pharaon est un personnage qui est trop grand pour se mettre en colère contre des esclaves, trop lointain, trop distant pour pouvoir se mettre en colère. Donc, je vais te dire des choses, mais sois comme le pharaon, et la distance et le recul qu'un pharaon peut avoir, parce que maintenant tu as la prestance, tu as la distinction d'un pharaon, donc tu devrais réagir comme ça. Effectivement, on pourrait l'interpréter de cette manière, ou alors on pourrait dire la chose suivante: c'est une mise en garde, pas une menace, mais une mise en garde que Yehuda est en train de dire à Yosef. Il lui dit: tu sais, je sais ce que c'est que d'être un personnage de référence, un personnage influent. Tout ce qu'on fait est passé au crible, tout ce qu'on fait est passé au rayon X. Et donc, toutes nos réactions deviennent le diapason des autres. Nous donnons le là par rapport aux autres. Quand on est bienveillant, ça inspire la bienveillance à ceux qui nous sont nos administrés. Quand on réagit avec colère, ça banalise la colère, etc., etc. Et il lui dit: effectivement, tu as jugé que mon frère devait aller en prison, et ça, je le respecte. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Et ces choses que je vais te dire, elles vont être crues, mais ne te mets pas en colère pour une raison toute simple, c'est parce que si tu te mettais en colère, tu banaliserais la colère. Tu donnerais l'impression, tu montrerais que la réaction de la colère est possible et quelle est la norme. Tu es une sorte de diapason de la tolérance à l'autre ou de l'intolérance, de la colère ou du calme. Quand tu réagis, les gens te regardent et réagissent de la même manière. Tu es comme le pharaon. Ça veut dire que tu as les mêmes responsabilités que le pharaon, dans le sens où tu as une position qui est élevée. De la même manière que le pharaon, lorsque il va réagir face à des demandes de royaumes étrangers ou à des dignitaires, les gens vont avoir les yeux posés sur lui et sur ses décisions, et réagiront de la même manière que lui parce qu'il inspire les gens. Tu es un personnage inspirant, et les gens qui sont forts
les gens qui sont élevés, les gens qui sont inspirants, se doivent de prendre en considération le diapason qu'ils possèdent, le diapason de respect ou de l'irrespect qu'ils possèdent. Ki chamocha keparo, tu as le même devoir que le pharaon, vous êtes des gens qui fixaient les normes de la réaction. Alors, alicha apecha, ne te mets pas en colère, parce que d'abord, c'est pas mon intention de te mettre en colère, mais surtout parce que ça aurait des répercussions terribles sur ton royaume et sur, puisque c'est le royaume le plus puissant, sur le reste du monde. C'est une image qui est aujourd'hui à double tranchant parce que Israël est passé au crible. On considère que des gens considèrent que c'est une vengeance sans limite, que c'est une vengeance qui n'est pas réfrénée, qui est une sorte de colère inépuisable, une volonté de détruire complètement. Et effectivement, si c'était le cas, ce serait dramatique parce que les gens forts, les gens inspirants, bien fixent le diapason des émotions, fixent le diapason de la colère notamment et le diapason du respect. Et effectivement, ce serait un drame. Il se trouve que, évidemment, que ce n'est pas le cas. Il y a derrière des stratégies militaires qui ont des objectifs précis et dont les moyens sont donnés pour arriver à ces objectifs précis. Preuve en est, si le Hamas demain se rendait, eh bien, la guerre s'arrêterait immédiatement. Alors que si c'était une vengeance, il y aurait une pluie de bombes qui continuerait sans s'arrêter. De manière générale, pour sortir de la politique, c'est toutes les personnes qui sont en position de force et qui ont derrière eux des personnes qui comptent sur eux, des personnes qui les regardent, qui ont cette responsabilité, un père envers ses enfants, un maître envers ses élèves. Lorsqu'on réagit, on permet aux autres de fixer nos réactions comme leurs normes, et c'est toute la beauté de la responsabilité, mais aussi toute la dureté des conséquences que cela peut entraîner. Shabbat shalom à tous et à très bientôt pour une autre nouvelle vidéo de la newsletter.